Shalom, 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 shalom. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun. J'espère que vous avez passé une excellente journée. J'espère que vous avez passé un jour spécial de jeûne et que l'Éternel a commencé à vous répondre.
partagez ce direct-là. Partagez ce direct. Je t'invite à partager ce direct. Je t'invite à partager ce direct. Shalom, 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 shalom. Ceux qui viennent d'arriver, shalom à vous. Je vous invite à partager ce direct. Partagez au maximum. Que Dieu vous bénisse. Que le nom de Jésus soit glorifié dans vos vies. Ce soir, que l'Éternel favorise quelqu'un, que Dieu bénisse la vie de quelqu'un, que l'Éternel étende sa main sur la vie de quelqu'un, que l'ange de Dieu visite quelqu'un ce soir. Dieu va te favoriser, le Seigneur va favoriser la vie de quelqu'un. L'Éternel annonce une bonne nouvelle pour toi, afin d'accomplir des choses exceptionnelles dans ta vie, et pour ta vie, pour ta famille, pour ta maison. Et je crois que le Seigneur a des plans exceptionnels dans ta vie. Il a
de grands projets pour toi. Que Dieu soit glorifié. Si tu es là, commence à dire merci à Dieu. Commence à remercier le Seigneur avec moi. Commence à dire merci à Yahweh. Commence à glorifier Dieu pour cette journée, sa grâce dans ta vie, pour tout ce qu'il a accompli pour toi en cette journée-là, tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a accompli pour toi. Dis-lui merci pour ce 14e jour de jeûne, pardon. Dis merci à Dieu, parce qu'une semaine encore vient de finir. Et demain, nous commençons une autre semaine. Et je crois que Dieu est en train de t'envoyer dans une dimension de grâce. Que l'Éternel vous favorise, que Dieu vous favorise. Que sa grâce soit sur vos vies au nom de Jésus. Dis merci à Dieu. Commence à remercier le Seigneur. Parle à Dieu ce soir. Parle au Seigneur ce soir. Parle à Yahweh ce soir. Dis-lui combien de fois il est merveilleux, combien de fois il est bon. Dis-lui combien de fois il est magnifique et il n'a pas changé. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être magnifié. L'Éternel est bon pour toi, il est bon pour moi, il est bon pour nous. Et son nom est grand, son nom est merveilleux, son nom est magnifique, son nom est excellent. Il ne change pas. Sa parole est toujours la même. Et il veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce soir encore, Éternel, nous te célébrons. Ce soir encore, Éternel, nous voulons te glorifier pour ce que tu fais, pour tes bontés dans nos vies et ta fidélité manifestée en nous et pour nous. Ô Éternel, notre voix ce soir porte devant ton trône et nous voulons nous écrier, Seigneur, que tu es bon, tu es bon, tu es bon. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la force. Sois élevé. Encore notre Dieu, ce 14e jour, tu nous as aidés, tu nous as soutenus. Et nous sommes là ce soir, comme d'habitude, pour ces 31 jours, pour prier et attendre quelque chose de toi. Entends nos prières et réponds-nous, Seigneur. Exauce-nous et favorise-nous dans le nom de Jésus de Nazareth. Ô Éternel, que ton nom soit glorifié. Merci pour tout. Merci pour ta grâce. Amen, 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 amen. Que le nom de Jésus soit glorifié, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vais t'emmener à partager ce direct-là. Prends ta Bible avec moi ce soir dans le livre de Exode. Nous allons passer un petit moment dans l'exhortation. Exode le chapitre 1. À partir du verset 1. Jusqu'au verset 14. Exode, chapitre 1, le verset 1 à 14. Je vais lire la parole de Dieu. J'espère que vous avez vos Bibles.
Voici les noms des fils d'Israël qui étaient venus en Égypte avec Jacob. Chacun était venu avec toute sa maison. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Verset 5. Ceux qui étaient issus de Jacob étaient 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Verset 6. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les Israélites furent féconds, ils proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts. Et le pays en fut rempli. Un nouveau roi, qui n'avait pas connu Joseph, vint à régner sur l'Égypte. Il dit à son peuple, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus fort que nous. Agissons donc avec sagesse à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. S'il survenait une guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous faire la guerre et monter ensuite du pays. Alors on lui assigna des chefs de travaux forcés afin de l'affliger par des corvées. C'est ainsi qu'il bâtit pour le pharaon des villes, entrepôts, Pithom et Ramsès. Mais plus on l'affligeait, plus il se multipliait et s'accroissait. On prit les Israélites en horreur. Verset 13. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un rude esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par un dur esclavage. Travail de l'argile et des briques et toutes sortes de travaux des champs. Tels étaient les travaux du rude esclavage qu'on leur imposait. Amen. Dieu vous bénisse. Détruire toute corvée satanique imposée à notre vie. Ce soir, je voudrais exhorter juste sur ce thème, détruire toute corvée satanique imposée à notre vie. La Bible dit que Israël était arrivé en Égypte à cause de la famine qu'il y avait à Canaan, au temps de Jacob, parce que Jacob s'appelle Israël, c'est son nom spirituel. Comprenez? Pour ceux qui ne savent pas, il a reçu le nom quand il s'est battu avec l'ange, et l'ange de Dieu lui a demandé comment il s'appelait. Il a dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais ton nom sera désormais, ou dorénavant, Israël. Et la Bible dit que Joseph, qui avait été vendu par ses frères, va se retrouver en Égypte comme gouverneur, premier ministre. Et la famine fut dans le pays de Canaan. Et Joseph va se faire découvrir par ses frères. Ça veut dire qu'il va se montrer à ses frères. Après lui avoir fait tant de mal. Mais à son tour, il a décidé de leur faire du bien. La Bible dit que Joseph a eu à dire à ses frères, vous avez projeté me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Aujourd'hui, ce bien que Dieu m'a fait, je ne vais pas le changer en mal, mais je vous ferai à mon tour du bien. Et c'est à cela qu'ils vont annoncer à leur père Jacob que Joseph n'est pas mort, mais il est vivant. Parce que ça a été un complot de leur part. Et Jacob va
prendre toute la famille, toute sa famille pour arriver en Égypte parce que la famine était trop à Canaan. Et c'est à cela que, suite à cela, que la Bible dit que toute cette génération-là, depuis Jacob jusqu'à ses fils, sont morts. Et donc tout le peuple d'Israël va demeurer en Égypte. Ils vont demeurer en Égypte pendant des années, pendant des générations. Et après, nous voyons que au verset 6, la Bible nous dit que Joseph va mourir. Joseph va décéder, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Donc les Israélites furent féconds. Ça veut dire qu'ils ont eu beaucoup d'enfants, ils ont fait beaucoup d'enfants. Ils se sont multipliés, ils ont proliféré comme la Bible nous dit ici. Ils ont proliféré et ils sont devenus nombreux en Égypte. Et sur le toit de l'Égypte, sinon sur le trône de l'Égypte, il y a eu un nouveau roi. Un nouveau roi est arrivé. Ce n'était plus le roi qui était au temps de Joseph. C'était un nouveau roi. Et ce roi-là, la Bible dit qu'il n'avait pas connu Joseph. Ce roi-là n'était pas au courant de Joseph. Je crois que si ils le disent ainsi, c'est de la mauvaise foi. Parce que les gens d'avant écrivaient tout ce qui se passait dans les annales. Tout était inscrit dans les annales. Mais la mauvaise foi était que ils ont vu la puissance d'Israël. Ils ont vu qu'Israël était en train de devenir très fort, était en train de devenir très puissant. Et ils avaient besoin de la main d'œuvre pour pouvoir bâtir leur empire, pour pouvoir bâtir leur royaume. Vous comprenez? Quand l'ennemi a besoin de travailler parfois dans ta famille, dans ta vie, il va forcément utiliser ce qui est en toi. Il va utiliser ce qui est à côté de toi. Les attaques et les malédictions, ou je veux dire les choses de la sorcellerie, ne viennent jamais d'ailleurs. Ça vient toujours de là où vous êtes. Et Pharaon, le nouveau Pharaon et ses conseillers vont oublier ce que Joseph avait fait pour l'Égypte. Vous comprenez que le diable, quel que soit ce que vous décidez de faire pour le diable, surtout quand quelqu'un est habité par le diable, quand quelqu'un est habité par Satan, quel que soit le bien que vous allez lui faire, elle ne sera jamais reconnaissante. Cette personne ne sera jamais reconnaissante. Cette personne ne va jamais vous valoriser. Elle ne va jamais vous remercier. Elle ne va jamais parler bien de vous. Elle ne va jamais donner votre bon nom. Amen. Et ces personnes-là sont habitées par le diable. Vous savez que l'ingratitude est un esprit. C'est un démon. Vous comprenez? C'est un démon. L'ingratitude est un démon. Écoutez-moi bien parce que je ne vais pas durer ce soir-là. Nous sommes à 23 minutes. Et il a oublié que Joseph avait fait du bien à ses parents égyptiens. Et que c'est Pharaon qui lui avait donné le trône de premier ministre. Mais même si tu as oublié ce que Joseph avait fait, mais renseigne-toi. Qu'est-ce que ce peuple a fait là? Mais en voyant ce peuple-là, tu dois te poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'ils font ici si nombreux? Pourquoi ils sont nombreux comme ça dans notre pays? Pourquoi ce peuple-là est nombreux dans notre pays? Vous comprenez que ce pharaon-là, tu ne peux pas accéder au pouvoir si ce pouvoir ne fait pas partie de ta lignée, si ce n'est pas de ta parenté. Vous comprenez? Donc on peut dire que ce pharaon qui est arrivé au pouvoir était peut-être le fils de celui qui était là au temps de Josué. Mais ça veut dire que pendant que lui, il était là, il cogitait pour dire que le jour où je vais arriver au pouvoir, je vais faire subir des choses atroces à ce peuple-là. Parce que le fait que Israël soit dans l'Égypte et reste en Égypte, il n'appréciait pas ça, il n'acceptait pas la présence d'Israël en Égypte. Alléluia. Il y a des gens qui me suivent ce soir. Il y a des endroits où Dieu vous a envoyé là-bas juste pour vous protéger. Il y a des endroits où Dieu vous a envoyé là-bas juste pour passer un moment. Et quand le temps est arrivé,
vous devez vous séparer de ces endroits-là. Vous devez partir de là. Mais comme vous avez pris goût, comme vous en avez pris goût, vous décidez de demeurer là. Et le nouveau propriétaire, celui qui va arriver là, va vous assujettir. Parce que lui, votre histoire ne l'intéresse pas. Votre histoire ne lui... Il en a cure, vous comprenez? Parce que c'est ce qui compte pour lui qui l'intéresse. Il est centré que sur sa personne. Il est centré que sur sa propre personne. L'égoïsme est de nature à se manifester dans la vie de ces personnes-là. Vous comprenez? Et quand le temps de Dieu arrive pour vous quelque part, pour que vous puissiez passer à autre chose, ne discutez pas avec Dieu, ne résistez pas avec Dieu, ne luttez pas avec Dieu, parce que quand le temps de Dieu arrive, pour que vous puissiez partir, partez de cet endroit-là. C'est vrai, on vous a donné à manger. C'est vrai, on vous a donné un toit. C'est vrai, on vous a donné des habits. C'est vrai, on a fait du bien à votre âme. Mais ne demeurez pas, parce que Dieu avait promis à Israël la terre promise. Il avait promis à Israël là où coule le lait et le miel. Ils ont décidé de rester dans cet endroit. Ils ont décidé de rester là-bas parce que ils ont oublié ce que Dieu avait dit. Parce qu'ils ont connu ce qu'on appelle le bonheur. Ils ont connu ce qu'on appelle la protection. Ils ont connu ce qu'on appelle les bonnes choses. Et ils ont oublié la révélation que Dieu leur avait dite depuis le temps de Abraham. Amen. Il y a des gens qui se contentent tellement de ce qu'ils ont qu'ils oublient ce que Dieu leur a dit. Ce que le Seigneur leur a révélé. Ils ont tout oublié. Et ils se limitent seulement à cet endroit-là. C'est un esprit de limitation. Satan veut que tu restes là pour qu'il t'assujettisse. Le diable veut que tu restes là pour qu'il puisse avoir la main mise sur toi. Il ne veut pas que tu progresses. Il ne veut pas que tu avances. Parce que tu as peur de la famine. Parce que tu as peur de mourir de faim. Est-ce que c'est Dieu qui avait parlé à Jacob pour qu'il puisse quitter Canaan? Même si Joseph était premier ministre, c'était le lieu de sa percée. C'était le lieu de son élévation. Est-ce que le lieu de l'élévation de ton frère est ton lieu d'élévation? Est-ce que l'endroit où ton frère a été élevé, c'est à cet endroit-là que toi tu vas être forcément élevé? La question t'est posée ce soir. Est-ce que l'endroit ou l'environnement où quelqu'un a prospéré, cela veut dire que obligatoirement tu vas prospérer dans cet environnement? Et Jacob a fui la famine en voulant fuir certains endroits, en voulant fuir la famine, en voulant fuir ce que Dieu t'impose, les choses par lesquelles Dieu te fait passer. En voulant fuir cela, tu es en train de rallonger ton désert. Parce que ce même désert que tu fuis là, il y a l'esclavage qui t'attend devant. L'esclavage t'attend devant. Regardez ce que la Bible dit. Un nouveau roi, au verset 8, un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph, ce qui est faux, vint à régner sur l'Égypte. Il dit à son peuple, le peuple des Israélites est plus nombreux et plus fort que nous. Agissons donc avec sagesse à son égard, de peur qu'il ne se multiplie. S'il survenait une guerre, il se joindrait à nos ennemis pour nous faire la guerre et monter ensuite du pays. Donc le plan de ce roi était de contrecarrer le plan de Dieu dans la destinée de Israël. Mais celui sur qui tu te mets, c'est celui-là qui règne sur toi. Celui sur qui tu t'inclines, c'est celui-là qui
qui règne sur toi. Et Pharaon a oublié tout ce que Joseph avait fait pour lui-même ses parents. La reconnaissance n'est pas dans le camp de Satan. Satan n'est pas reconnaissant. Dieu même qui l'a créé, il a voulu prendre la place de Dieu. Il s'en est enorgueilli. Vous comprenez? Donc si envers Dieu même qui l'a créé, il n'a pas été reconnaissant, mais ce n'est pas envers toi, il va être reconnaissant. Quel que soit ce que tu peux faire, le diable va toujours t'attaquer. Parce que tu es la création et la créature de Dieu, créée à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Donc le fait même que tu aies le souffle de Dieu en toi, cela dérange tes ennemis. Ils ont vu qu'Israël avait commencé à être puissant. Tu ne peux pas être dans la maison de quelqu'un et être plus puissant que lui. Tu ne peux pas être dans le pays que quelqu'un gouverne et être plus puissant que ce dernier-là. Parce qu'il sait que ta force de frappe, le jour où tu te lèves, tout le peuple sera avec toi. Et donc, il n'acceptera pas ça. Et ce qu'il peut faire, c'est de montrer sa suprématie en t'assujettissant à l'esclavage. Et c'est comme ça, beaucoup d'esprits nous assujettissent parce que nous nous mettons sous leur domination. Nous nous mettons sous leur direction. Nous nous mettons sous eux à cause de quelque chose que nous fuyons, à cause de la famille que nous fuyons, à cause des difficultés que nous fuyons, parce que nous ne voulons pas marcher dans le plan de Dieu. Nous fuyons le plan de Dieu, nous écartons du plan de Dieu et nous voulons aller sous d'autres cieux. Nous voulons nous mettre sous la couverture des Égyptiens. Est-ce que tu sais qui les Égyptiens adorent? Est-ce que tu sais quel Dieu les Égyptiens adorent? Est-ce que tu sais quel Dieu les Égyptiens vénèrent? Et Israël, il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Israël, ce n'est pas à cet endroit-là que Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé à Canaan. Il dit qu'il te donnera Canaan là où coule le lait et le miel. Tu as laissé Canaan et tu es venu en Égypte. Tu as laissé Canaan et tu es venu en Égypte. Tu as laissé Canaan et tu t'es retrouvé en Égypte. Tu as laissé Canaan et tu t'es retrouvé en Égypte. Et maintenant tu te contentes de l'Égypte. Tu te préfères en Égypte et tu as oublié la vision de Dieu pour toi. Tu as oublié le projet de Dieu pour toi. Tu as oublié le chemin de Dieu pour toi. Tu as oublié le plan de Dieu pour toi. Tu as oublié la prophétie que Dieu avait dite sur ta vie. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans une complication, dans une situation complexe où tu ne peux pas t'en sortir. Parce que Pharaon a décrété et a décidé de te maintenir là. Non seulement il ne va pas te chasser, mais il te maintiendra en esclavage parce que tu vas travailler pour lui, tu vas bâtir sa ville. Une fois, il y a une sœur qui m'a appelé, une fille qui m'a appelé du Koweït. Je crois que ça date de l'année passée. Elle m'appelait tout le temps une fille, je sais pas. Oui, papa, prie pour moi, c'est difficile ici. Je travaille, on me paye pas et tout ça, voilà, et comme ci, comme ça, et patati patata. Et j'ai dit à la fille, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Ouais, c'est un truc de placement, on m'a placé ici, mais voilà, mon passeport comme ça, comme ça. J'ai dit, ma fille, va à ton ambassade. Est-ce qu'on t'empêche de sortir? Elle dit non. J'ai dit, va à ton ambassade, demande de l'aide, on va te faire rentrer au pays. C'est pas parce qu'une fille est partie que ça a marché pour elle que tu penses que ça va marcher pour toi. C'est comme à l'aventure ici, beaucoup qui viennent à l'aventure. Il y en a beaucoup qui retournent parce que ce n'est pas fait pour eux. Parce qu'ils souffrent. Ils en souffrent. Et Israël s'est contenté du peu, parce qu'il avait à manger. Israël s'est contenté du peu, parce qu'il avait de l'eau à boire. Israël s'est contenté du peu, parce qu'il pouvait faire des enfants, ça et là. Israël s'est contenté du peu, parce qu'il pouvait avoir ses champs, il pouvait travailler, il pouvait vaquer à ses occupations. Ils ont oublié Canaan. Ce que tu as oublié qui t'appartient, la terre que Dieu t'a promise que tu as oublié, regarde, c'est là que les fils d'Anak se sont installés. Est-ce que quelqu'un comprend le réma que je donne? La place qui t'appartient,
où Dieu t'avait établi. Si Jacob était resté à Canaan, ils auraient bâti la ville et rien ne se serait passé après. Mais regarde, quand ils sont rentrés en Égypte, ils sont venus en Égypte, ils sont restés là pendant 430 ans. C'est la punition de Dieu, 430 ans à cause de ta désobéissance. 430 ans à cause de ta désobéissance. Dieu t'a maintenu là. Il a donné l'autorité à tes bourreaux de te maltraiter, de te maintenir là pendant 4 siècles et 30 ans. Et pendant ce temps, tu penses que cette terre-là t'attend? Tu penses que ce pays-là t'attend? Il y a des gens qui vont la convoiter et qui vont s'y installer. Et c'est là que les Moabites se sont installés. C'est là-bas que les Jébusiens se sont installés. C'est là que les gars de Jéricho ont bâti la ville de Jéricho. Pendant que tu te contentais du peu en Égypte. Pendant que tu te contentais du peu en Égypte. Tes ennemis sont en train de bâtir sur ton terrain. Tes ennemis sont en train d'occuper ton terrain. Ils sont en train de s'accaparer de ta bénédiction et de ton miracle, de ce qui t'appartient. Alléluia. Ne lutte pas avec la voix de Dieu, s'il te plaît. Ne lutte pas avec Dieu. Ça ne vaut pas la peine. Tu n'en auras pas la force. On ne peut pas lutter avec Dieu. Tu te retrouves en captivité. Dans un endroit où Dieu ne t'a pas parlé. Dieu ne t'a même pas dit d'arriver là-bas. Tu te retrouves au milieu de certaines personnes où le Seigneur ne t'en a pas donné l'autorisation d'y demeurer. Et tu es resté, tu t'es contenté du peu. Mais attends, Israël, entre rester dans le pays qui ne t'appartient pas et avoir toi-même ton propre pays, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Et les gens se retrouvent comme ça, sous une oppression qu'eux-mêmes ont créée sur leur vie. Il y a des gens qui se retrouvent sous une pression qu'eux-mêmes ont décidé sur leur vie. Il y a des gens qui se retrouvent sous une pression, sur des mains maléfiques comme ça, qu'eux-mêmes, ils se sont placés. C'est un peu comme tu prends la main de ton ennemi et puis tu poses sur ta tête pour dire, veille sur moi. Et le moment venu, il te fera ça de façon très dure. Alléluia. Et il y a des gens qui me suivent ici, c'est eux-mêmes qui se sont mis sous cette propre domination maléfique. Ils se sont imposés un joug maléfique. Ils se sont imposés un joug démoniaque. Ils se sont imposés un joug satanique. C'est pourquoi je dis de détruire toute corvée satanique imposée à ta vie. Je dis imposée à ta vie pour être un peu plus flexible. Mais à vrai dire, c'est toi-même qui t'es mis sous ce joug. C'est toi-même qui t'es placé sous ce joug-là. Et aujourd'hui, tu accuses le diable. C'est vrai que lui, il est derrière tout. Hein. C'est lui qui fait tout. Mais si tu ne l'as pas autorisé, il n'aurait pas eu l'autorisation d'agir. Parce que tout ce que Satan fait dans notre vie, c'est nous qui lui autorisons cela. C'est nous qui le lui autorisons. Qu'est-ce que tu as autorisé dans ta vie? Quelle malédiction tu as autorisée dans ta vie? Quelle porte as-tu ouverte dans ta vie? Amen. Le plan de Satan est de nous maintenir en esclavage. Et c'est ce que Pharaon a fait
Israël. Te maintenir en captivité, te maintenir sous sa domination. Ce n'est pas pour que tu sois, lui soit ton tuteur. Non, Satan ne peut pas, il va être ton tuteur comment? Ce n'est pas pour que tu sois son filleul ou sa filleule. Non. Qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? La Bible dit qu'il n'a pas assez de temps. Les temps lui sont comptés. Il cherche le maximum de personnes pour aller avec ces personnes en enfer qui lui a été réservé par Dieu, la GN. Et si tu autorises des choses dans ta vie, tu ne pourras pas faire marche arrière. Si tu autorises des choses dans ta vie, tu ne pourras pas faire marche arrière. Ils ont laissé le pays que Dieu leur avait donné. Et à cause de la faim, ils ont laissé le pays que Dieu leur avait donné. Ils se sont retrouvés en Égypte. En fait, ils ont pris ce qu'on appelle un raccourci. Ils ont pris un raccourci. À cause de la faim, tu as vendu ta dignité. À cause de la faim, tu as vendu ton héritage. À cause de la faim, tu as vendu tout ce qui t'appartenait. Tu as livré ton pays. Tu as livré ta dignité. Tu as livré, comment on appelle ton honneur. Tu as livré ta vie. Tu as livré. Et là où tu arrives, le pays n'est pas à toi parce que ça appartient à un groupe de personnes. Eux, ils ont lutté pour avoir cela. Mais celui qui a lutté pour avoir ça, il ne va pas te donner le pays parce que, souvenez-vous bien, Pharaon a dit à Joseph, quand tu lui as porté l'anneau, Pharaon dit à Joseph, tu vas dominer sur toute l'Égypte. Tu régneras sur toute l'Égypte. Mais la seule personne, le seul trône sur lequel tu ne peux pas régner, c'est le trône de Pharaon. Or, pour que Joseph soit le roi d'Égypte, il faut qu'il s'asseye sur le trône de Pharaon. Mais Pharaon ne donnera jamais son trône. Parce que le trône est un trône de sang. Est un trône de lignée. C'est un trône de lignée. Si tu n'as pas le même sang que Pharaon, tu n'es pas du même pays, tu n'es pas de la même patrie que Pharaon, tu ne peux pas gouverner sur le trône de Pharaon. Et Pharaon a été clair avec lui. Joseph est resté dans son poste de premier ministre. Mais premier ministre, là, c'est un poste, on peut te changer à tout moment. Et il a fait sa part. Et quelqu'un d'autre est venu. Et des années plus tard, le Pharaon qui est arrivé a dit, nous ne reconnaissons pas ce que Joseph a fait. Qui est même Joseph? Quand l'ennemi veut te faire du mal, il oublie tout ce que tu as fait. Tous les sacrifices que tu as eu à donner là, il oublie ça. Parce que l'ennemi, quand tu lui donnes un sacrifice, lui, il te réclame chaque fois à la même période. Si tu ne le donnes pas, il prendra un de tes enfants, en tout cas, des personnes qui sont dans ton entourage, de ta famille, il prendra. Parce que c'est un pacte. Mais un pacte jusqu'à votre mort, pendant des générations, à vie en fait, un pacte à vie. Ne provoquez pas des choses que vous n'allez pas assumer. Ne provoquez pas des choses que vous n'allez pas pouvoir assumer jusqu'à votre fin. Si vous provoquez et que vous ne le faites pas, c'est vos enfants qui vont payer. Regarde ce que Jacob a provoqué. Jacob qui avait reçu le mandat de Dieu, de son père Isaac et de son grand-père Abraham. Il a oublié à cause de la faim, à cause de la position de Joseph. Mais c'est Dieu qui a élevé Joseph là-bas, ce n'est pas toi, Jacob. Dieu a dit à ton grand-père et à ton père, je t'emmènerai, je t'enverrai dans un pays où coule le lait et le miel. Je te donnerai un pays, tu vas t'étendre ça et là, tu deviendras père d'une multitude de nations. Et voilà ce que la parole de Dieu a eu à dire, a été révélée à ton père, à ton grand-père Abraham. Mais que fais-tu en Égypte? Qu'est-ce que tu fais en Égypte? Que fais-tu là-bas?
L'endroit où tu te trouves, aujourd'hui tu peux être à l'aise. Le lieu où tu te trouves, que Dieu ne t'a pas demandé d'être là-bas, tu peux être à l'aise là-bas. Mais dans quelques temps, dans quelques années, tu vas subir des corvées. Tu vas devenir esclave de cet endroit. Il y a des mariages, même des gens se mettent dedans. Il y a des boulots, même des gens se mettent dedans. Ce n'est pas la position dans laquelle Dieu te veut. Pour finir, tu deviens l'esclave du monsieur ou bien tu deviens l'esclave de la femme. Et tu ne te rends pas compte. Il y a des amitiés, les gens se mettent dedans. Pour finir, tu as l'impression que l'amitié se résume à une corvée. En fait, tu as comme l'impression que celle ou celui avec qui tu es ami, tu es comme son esclave. Tout ce qu'il veut, toi, tu dois te soumettre à lui. Il a le droit de te crier dessus, de faire n'importe quoi. Frère, ce n'est pas de l'amitié. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je vous ai dit, je ne vais pas durer. J'ai presque fini. Ce soir, je voudrais te laisser avec ce message-là qui m'a été donné par le Seigneur. Ne provoque pas la colère de Dieu. Ne provoque pas la colère de Dieu. Parce que si tu te retires de l'endroit où Dieu t'a positionné et que tu te retrouves dans un endroit où Dieu ne t'a pas positionné, tu vas subir. Tu te retrouves dans des amitiés où Dieu ne t'a pas demandé d'être. Et tu te retrouves dans des amitiés, au lieu d'être quelque part dans sa présence, tu vas subir. Tu te retrouves dans un couple, dans un foyer, dans une relation où Dieu n'a pas positionné pour toi, tu vas subir. Sachons ce que nous faisons selon l'orientation de Dieu. Alléluia. Un nouveau roi arrivera. L'ancien peut reconnaître tes mérites et ce que tu as fait. Mais le nouveau, lui, il s'en fout de ce que tu es. Vous voyez? Et quand vous lisez au verset 11, il dit, alors, on lui assigna des chefs de travaux forcés afin de l'affliger par des corvées. Vous voyez? Ça veut dire que sur lui, il y a des démons. Moi, j'appelle ça des entités. Satan, qui est le pharaon, envoie maintenant des entités pour te superviser. Pour te superviser. Pour voir si tu fais ce qu'il te demande de faire. Tout ce que tu fais, tu dois être heureux. Tout ce que tu fais, tu dois être content, tu dois être fier. Tu dois être satisfait ou satisfaite. Tu ne dois pas faire quelque chose qui te trouble, qui trouble ton esprit, qui trouble ton âme. La Bible dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Et Dieu a horreur de cela. Qu'attends-tu pour sortir de là où tu es, de l'Égypte? Alléluia. Lord Jesus. Je prie ce soir que toute corvée qui t'a été imposée par tes ennemis, qui n'ont pas reconnu tes mérites, qui n'ont pas reconnu tout ce que tu as fait, toute corvée qui a été imposée à ta famille, à ta maison, à tes enfants, à ta destinée, soit brisée ce soir au nom de Jésus-Christ. Je brise toute corvée maléfique qui t'a été imposée par tes ennemis, par ceux à qui tu as fait du bien hier et qui t'ont imposé une corvée. Je commande que ces corvées soient brisées dans le nom de Jésus-Christ. Que toute main qui contrôlait ta vie, qui t'a fait sortir de ton lieu de bénédiction à un lieu d'esclavage, je commande que cette main-là soit coupée et séchée au nom de Jésus-Christ. Mais que la main de Dieu soit étendue vers toi et qu'il te récupère
de ce lieu d'esclavage qui te ramène à ta terre de bénédiction, qui te connecte à ta terre de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je connecte ta vie à ta terre de bénédiction. Je connecte ton âme à ta terre de bénédiction. Je connecte ton esprit à l'endroit de bénédiction. Je connecte ton corps et ton esprit, tes pensées et tes prières à ton lieu de bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je voudrais que tu médites ce passage avant de dormir. Je vais m'arrêter là. Que l'Éternel te favorise. Que l'Éternel étende sa main de vie sur toi. Demain, nous sommes encore en jeûne. Et nous rentrons dans le 15e jour de jeûne. Il sera un temps fort. Il nous reste encore 2 semaines. Et je crois que ces 2 semaines, l'Éternel va glorifier son nom. Que Dieu achève tout ce qu'il a commencé dans ta vie. Parce que quand Dieu commence, il termine. Dieu n'est pas un Dieu de limitation. Dieu n'est pas un Dieu de limitation. Il n'est pas un Dieu de limitation. Je prie que l'Éternel achève ce qu'il a commencé. Le miracle qu'il a commencé dans ta vie, qu'il l'achève. La guérison qu'il a commencé dans ta vie et dans ta famille, qu'il achève. La grandeur, la bénédiction qu'il a commencé dans ta vie, qu'il achève au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie ce soir pour toi que Dieu te façonne, qu'il te protège, qu'il te garde, qu'il veille sur toi, que l'ange de l'Éternel te favorise ce soir. Que Dieu veille sur toi, que l'huile de Dieu coule sur toi, que le sang de Jésus-Christ te protège dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Demain, je suis en direct à partir de 21h30. Soyez nombreux et partagez encore ce direct. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vos vies, que Dieu vous favorise, que son esprit repose sur vous, que l'abondance de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. À demain, restez bénis.